Alors, comme je vous l'ai expliqué, nous allons maintenant définir le marché. Euh, Comme vous allez pouvoir le voir dans la suite et dans le contenu du cours, on peut définir finalement le marché de plein de manières différentes. On peut le définir eh bien, soit par le produit, soit par la cible, soit par la clientèle, soit par le prix, soit par la concurrence directe, soit par la concurrence directe. En fait, on peut définir le marché de plusieurs manières. Donc je vous invite à lire cette première partie sur la définition en fait du marché. On va déjà dans un premier temps essayer de clarifier le marché selon finalement deux facteurs qui sont euh, le consommateur et la concurrence. On peut différencier en fait le marché avec dans un premier temps le marché actuel de l'entreprise où en fait on va venir dire enfin, sur ce marché-là quels sont finalement nos clients et sur un deuxième marché qui va être celui du marché de la concurrence, où on va retrouver le client actuel de la concurrence, qui va regrouper finalement le marché actuel de la profession. En fait, ces deux marchés, donc le marché de l'entreprise et le marché de la concurrence, va représenter le marché actuel de la profession. C'est-à-dire que c'est le marché finalement direct sur lequel on peut se positionner. En fait, ensuite, on va avoir un deuxième marché avec les non-consommateurs relatifs. Les non-consommateurs relatifs, enfin, ce sont finalement des consommateurs qui sont proches du besoin, proches du marché, mais qui ne sont pas forcément tout de suite consommateurs, qui auraient besoin du produit, mais qui n'ont pas peut-être trouvé le produit, ou enfin, finalement le marché n'arrive pas à répondre à leurs besoins, ou alors ils n'arrivent pas à trouver leur produit. Et on va avoir finalement le dernier enfin, le dernier marché, c'est les non-consommateurs absolus. C'est-à-dire que ce sont finalement des consommateurs qui n'ont pas été touchés du tout et qui n'ont peut-être pas besoin. Mais peut-être qu'on peut un jour finalement arriver à toucher eh ben, ces non-consommateurs absolus. Alors, dans cette partie, en fait, finalement, on peut aussi définir le marché par rapport aux produits. Et pour ça, on va définir en fait un premier marché avec le marché principal. Par exemple, si vous êtes sur le marché du matelas, par exemple, vous appelez Bultex, bah, finalement, quand vous allez parler du marché du matelas, vous allez prendre vos concurrents directs. Alors, vous allez pouvoir avoir Ikea qui va faire des matelas, ou vous allez finalement avoir, comme vous pouvez avoir récemment, le matelas Emma que vous pouvez trouver sur Internet, où finalement c'est un marché qui va être vraiment directement lié à votre produit, donc le matelas par exemple. Et ensuite, on va avoir un marché, ce qu'on va appeler environnant, donc finalement qui va être un marché qui va répondre aux mêmes besoins que votre produit, que votre besoin, mais qui va être sur un champ différent. Par exemple le clic-clac ou par exemple le matelas de camping, par exemple le matelas gonflable. Ce sont des matelas qui vont être à côté de votre besoin, mais qui vont être finalement sur un marché un peu secondaire, sur un marché environnant. Ensuite, on va avoir un marché support. Donc le marché support, c'est le marché qui va aller avec le marché sur lequel vous êtes. Donc ça peut être par exemple les sommiers, ça va être toute la partie environnant, les lits, etc., etc. Et donc finalement, tous ces marchés, donc le marché principal, le marché secondaire et le marché support, vont être sur un seul et même marché qui va être le marché générique. Donc finalement, dans ce cas-là, le marché du matelas va être dans le marché du sommeil. Et on va avoir dans ce marché du sommeil tous ces produits qui vont vous permettre finalement de dormir. Alors finalement, vous allez pouvoir finalement aussi définir votre marché selon sa structure et en fait en fonction de l'offre et de la demande. Pour ça, ce sont des cours que vous allez revenir sur en fait on va parler ici de monopole, oligopole, etc. C'est un cours qui va être beaucoup plus détaillé sur le cours d'économie, mais de toute manière, il y a un petit rappel dans le contenu ci-dessous, donc vous pourrez aller voir un petit peu si vous voulez avoir des rappels, ou alors je vous invite à revenir sur le cours d'économie, je crois que c'est le cours sur l'économie macro, micro, environnement. Enfin bref, vous pouvez retourner sur ce cours-là pour avoir un peu plus de détails sur ce qu'est l'oligopole, le monopole, etc., etc. Et finalement, le dernier marché sur lequel on pourrait un petit peu se baser, c'est le marché réel
et le marché potentiel, donc avec le marché réel qui est finalement le volume des ventes effectives de l'ensemble des produits ou des produits substituables. Et le marché potentiel, c'est finalement le niveau maximum des ventes qui pourraient être atteintes, c'est-à-dire en fonction des personnes, ceux qui en pourraient acheter. Mais finalement, c'est la population totale, moins les non-consommateurs absolus, plus les consommateurs relatifs. Donc c'est finalement un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être en fonction de ce marché potentiel, c'est finalement toutes ces personnes qu'on n'arrive pas à toucher sur un marché parce que finalement on n'a pas d'offre qui arrive à y répondre. C'est-à-dire que par exemple si on prenait un marché le marché du voyage via les avions, on aurait un marché qui serait potentiellement beaucoup plus important. Et d'ailleurs, merci Ryanair d'être arrivé sur le marché, puisqu'il finalement, c'était un marché qui était potentiellement beaucoup plus important, mais le pouvoir d'achat des personnes n'était pas suffisant et ne pouvait pas finalement, ces personnes-là ne pouvaient pas voyager parce que c'était lié au tarif. Et finalement, une société comme Ryanair est allée finalement encore ouvrir ce marché, donc à transformer ce marché potentiel en un marché réel beaucoup plus important, avec des prix beaucoup plus attractifs. Mais il y a encore potentiellement un marché beaucoup plus important, puisque je pense que s'il y avait des tarifs beaucoup plus bas, on aurait des personnes qui voyageraient encore beaucoup plus. Donc maintenant qu'on a terminé en fait toute cette partie marché, donc comme vous avez pu le voir, c'est assez difficile de définir un marché puisqu'on peut le définir vraiment de plusieurs manières en fonction du produit, de l'offre, de la demande, des concurrents, du produit en lui-même, etc. Maintenant, on va essayer finalement, après avoir défini ce marché, d'étudier vraiment ce marché-là en fonction de différentes choses.